Donc je suis Jacques Ravinet, je suis le directeur de la société Keepit. On a bien réfléchi, on a trouvé ce nom de Keepit et surtout le fait de pouvoir avoir une communauté qui s'appellerait les Keepers. C'est plutôt une particularité de société, c'est-à-dire que notre objectif c'est de créer des produits durables, réparables, made in France. C'est les trois mots-clés qu'on utilise toujours, tout le temps. Et c'est aussi de créer des produits ouverts, des produits qui puissent évoluer, pas obligatoirement grâce à nous, mais aussi grâce à la communauté des Keepers. Ils sont développés en réfléchissant toujours au fait qu'ils doivent être durables et qu'ils doivent être réparables. Donc à chaque fois qu'on a une idée, on essaye de voir si d'abord si elle correspond à ce que veulent les gens, mais c'est aussi est-ce que ça correspond à notre état d'esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous empêcher de les faire évoluer plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans la durabilité? Un produit durable, c'est un produit qui va durer d'abord longtemps, ça c'est sûr, mais c'est aussi un produit qui, lors de sa fabrication, doit laisser le moins de traces possible sur notre terre, qui, s'il tombe en panne, doit pouvoir être réparé, et si malheureusement tombe trop en panne au bout de beaucoup d'années, doit pouvoir être récupéré et recyclé. Par notre site internet d'abord, ça sera le premier outil de communication et le premier outil de vente. Ensuite, à travers des vendeurs indépendants. Et puis, miracle, on a été approché par des grands groupes de distribution. Donc, on va vendre à travers ces groupes, si bien entendu, ils vendent les produits au même prix que nous. Les Keepers, c'est une communauté de consommateurs. On est sur des gens qui ont envie de changer la société avec une nouvelle forme de consommation. Et ce sont aussi des gens qui ont envie de s'intégrer dans le cycle de création de nos produits, qui ont envie de donner leurs avis pour les faire évoluer, qui ont envie d'aller regarder de plus près les plans et s'ils en ont les moyens techniques de les faire évoluer. On utilise des licences, ce sont des licences open source qui obligent à partager les évolutions. La commercialisation, mais surtout l'industrialisation. La partie industrialisation, c'est ce qui va être notre nouveau challenge. On a réussi à avoir notre calendrier parfait pour la sortie de notre premier prototype. Maintenant, on termine le sourcing et ensuite, on lance l'industrialisation dans un atelier qui sera hébergé par une société qui s'appelle Limca, qui est une entreprise adaptée, qui nous permettra de créer notre premier atelier et ensuite de le déplacer dans nos propres locaux. Pour la fin.